Mon mari et moi avons 3 enfants, un fils de 22 ans, une fille presque adulte et une fille préadolescente. Notre aîné a déménagé il y a 2 ans et a épousé sa petite amie du lycée. À ce moment-là, nous les avons prévenus qu'ils devraient attendre un peu avant de se marier, mais ils n'ont pas écouté. Ils se sont mariés et semblaient bien pendant environ 18 mois. Cependant, en novembre dernier, nous avons reçu un appel de notre fils disant qu'ils allaient divorcer. J'ai écouté les 2 côtés avant de prendre des décisions. Il a admis avoir eu une liaison depuis quelques semaines après leur mariage. Il était même fiancé à l'autre femme. J'étais déçue de lui et nous avons laissé notre belle-fille rester avec nous pendant qu'elle se remettait sur pied. Ses parents vivent dans un autre état. Il n'est plus avec l'autre femme. Il s'est excusé, mais il avait beaucoup d'excuses. J'ai toujours aimé ma belle-fille. C'est une jeune femme authentique et gentille qui ne méritait pas d'être traitée de la sorte. Elle est dans une meilleure situation maintenant, et nous restons en contact, et nous visitons de temps en temps. Cependant, mon mari ne reste pas en contact avec elle. Il a arrêté de contacter après le divorce. Notre plus jeune enfant ne sait pas pourquoi leur mariage a pris fin, mais notre fille aînée l'a appris de notre fils lors d'un appel et l'a renié. Les procédures de divorce étaient en cours pendant les vacances, donc nous avons demandé à notre fils de garder ses distances pendant Thanksgiving et Noël. Cependant, il y a quelques semaines, il a demandé s'il pouvait venir nous rendre visite. Oh, mon mari voulait le laisser passer la nuit, car c'est un trajet de 2 heures pour venir ici, mais cela me mettait mal à l'aise. Je ne crois pas que l'infidélité soit quelque chose qui devrait être pardonné ou oublié, même si vous n'êtes pas directement touché par cela. Je ne veux pas que mes enfants pensent qu'ils peuvent maltraiter leur partenaire et agir comme si tout allait bien. J'ai dit à mon fils qu'il pouvait venir brièvement, mais qu'il ne pouvait pas rester pour la nuit. Finalement, il a accepté et n'est resté que 15 minutes. Il est parti quand sa sœur a commencé à lui crier dessus. Mon mari pense que je garde rancune depuis trop longtemps. Je pense également entretenir une amitié avec l'ex-femme de notre fils est inapproprié. Suis-je celle qui a tort ici? Vous n'avez pas tort. J'ai toujours pensé que les parents devaient aimer leurs enfants inconditionnellement. Votre fils a fait une grosse erreur? Je comprends votre déception, mais vous avez même mentionné que vous aviez un pressentiment que cela arriverait quand vous les avez avertis avant leur mariage. Et si cette nouvelle femme avec qui il est fiancé est celle qui lui convient? Êtes-vous prête à repousser votre fils et sa potentielle nouvelle belle-fille juste pour maintenir une amitié avec son ex-femme? Bien qu'il ait fait des erreurs, au moins il a été honnête avec vous à leur sujet. Refuser de le voir comme votre fils ne fera qu'engendrer des problèmes de confiance entre vous. Il ne vous a pas trompé, et votre relation avec vos enfants est différente de celle qu'ils ont avec leurs parents. Il est à peine adulte, et le punir pendant de longues périodes pourrait le faire sombrer de manière inattendue. Ne compliquez pas une situation déjà difficile. Alors tuez l'idiot. Mais ce n'est pas une simple erreur. Une semaine après s'être marié, il trompait sa femme depuis 18 mois et était fiancé à cette fille. Je comprends qu'elle ne veuille pas lui faire croire que c'est acceptable. Mais aussi cette spirale serait une conséquence de ses propres actions. Il n'est pas un petit enfant qui a triché à un test. Il est un adulte qui, pendant 18 mois, a trompé sa femme. Mon Dieu, il y a tellement de défenseurs des trompeurs ici. S'ils veulent pardon, ils peuvent le chercher. Mais apparemment, il ne se sent même pas désolé. L'aimez-vous inconditionnellement? Et s'il tue quelqu'un ou pire, est-ce que l'OP devrait toujours l'aimer? En tant que parent, vous avez le droit de le juger et de vous éloigner de lui. S'il veut se réconcilier avec sa famille, il devrait commencer à travailler sur lui-même et reconnaître ses erreurs. OP, vous n'êtes pas l'idiot. Et vous avez raison que ses actions reflètent son caractère. N'écoutez pas ceux qui disent « pas ma maison, pas mon problème ». Pensez-vous vraiment que l'infidélité devrait être placée au même niveau que le meurtre? L'infidélité à plusieurs niveaux. Juger quelqu'un sans parler de ses choix est mal, surtout quand il s'agit de votre enfant. Votre fils est si jeune, s'était marié. Il se sentait peut-être piégé et dépassé et a mal géré la situation.
Votre fils est sûrement conscient de la douleur qu'il a. Est-ce que vous devez le punir pour toujours? Il semble que vous êtes prêt à perdre tellement pour une position morale. Faites attention à cela si vous voulez avoir une chance de voir vos futurs petits-enfants. Je, une femme de 22 ans, ai découvert la semaine dernière que j'attends mon premier bébé, une petite fille. Ma famille est excitée que j'ai décidé de faire une petite révélation de genre pendant le week-end de Pâques. J'avais prévu cela pour samedi. Quelques jours avant, j'ai demandé à une petite entreprise locale si elle pouvait faire 12 cupcakes avec du glaçage rose et bleu sur le dessus et du glaçage rose à l'intérieur. Elle a accepté et a dit que je peux y récupérer vendredi soir. Le plan était de récupérer les cupcakes vendredi, d'inviter des amis et de la famille samedi et de donner à certains invités un cupcake qui révélerait le genre. Je n'ai invité que quelques personnes car mon appartement est assez petit et je ne voulais pas faire une grande révélation de genre, juste quelque chose de mignon et amusant. Et tout le monde aime les cupcakes. Donc, vendredi soir, je suis allée à l'appartement de la propriétaire de la petite entreprise, Claire, et elle m'a donné son adresse pour récupérer les cupcakes. Elle a dit qu'il coûterait 25 livres et serait prêt à récupérer à tout moment. J'ai conduit jusqu'à son appartement et j'ai frappé à la porte. Elle m'a accueilli avec la boîte de cupcakes et ils avaient l'air incroyables. Ils étaient exactement comme je les avais imaginés. Et je les remerciais pour eux. Elle m'a donné la boîte, mais juste au moment où elle l'a fait, son grand chien de compagnie est venu en courant vers moi, aboyant et a sauté sur moi, faisant tomber la boîte de cupcakes par terre. Claire s'est excusée et a enfermé le chien à l'intérieur. Il aboyait toujours et sautait contre la porte. Elle a dit c'était parce qu'il était excité quand les gens venaient lui rendre visite, mais qu'il ne m'aurait pas fait de mal car il est gentil. À ce moment-là, je ne savais pas les dégâts causés au cupcake, car la boîte était tombée à l'envers. Je l'ai ramassée et les gâteaux étaient ruinés. Le glaçage s'était écrasé partout dans la boîte et certains gâteaux s'étaient renversés sur le sol. Claire avait l'air horrifiée, car j'ai compris qu'elle avait passé quelques heures à les faire pour moi. Elle s'est excusée et a dit qu'elle pouvait les refaire gratuitement, mais qu'ils ne seraient pas prêts avant dimanche. J'ai dit que, malheureusement, j'attendais des invités demain et que dimanche ne convenait pas, car j'avais déjà d'autres plans. J'ai expliqué que je ne paierais pas pour ces cupcakes car ils étaient immangeables et ruinés par son chien. Nous avons convenu de payer à la réception des marchandises et, comme je ne les ai jamais reçus, je ne paierai pas. Ils étaient immangeables et ruinés par son chien. Elle a dit que je devrais quand même payer, car elle avait dû acheter des ingrédients pour les gâteaux et que le prix des œufs avait augmenté, ce qui signifiait qu'elle serait perdante. J'ai dit que si elle avait contrôlé son chien, peut-être qu'il n'aurait pas été renversé. Et je suis désolée, mais encore une fois, je ne paierai pas. Alors, je suis montée dans ma voiture et je suis partie sans les cupcakes. J'ai quand même eu des invités samedi. J'ai annoncé le sexe en personne plutôt que par des cupcakes, mais c'était quand même agréable de passer du temps avec mes amis et ma famille. Ma famille était heureuse. Mais ma belle-sœur a dit que j'aurais quand même dû payer pour les cupcakes car elle a accepté que c'était de sa faute. Et elle a offert de les refaire pour moi. Personnellement, je ne pense pas que j'aurais dû les payer, mais maintenant je me sens un peu coupable, car je comprends que c'est une petite entreprise et qu'une perte de profit l'affecterait beaucoup plus qu'une grande entreprise. Suis-je l'idiot? Pas l'idiot, elle est propriétaire d'une entreprise. Elle doit agir comme une professionnelle. Avoir un chien sauvage et incontrôlable qui saute sur vos clients et fait tomber votre produit de leurs mains pendant qu'ils essaient de le ramasser n'est pas agir comme une professionnelle. Le coup des œufs. Ça n'a rien à voir avec le coup des œufs. Elle sait que son chien ne se comporte pas et donc elle devrait le mettre en cage ou le mettre dans une autre pièce lorsqu'elle rencontre des clients. Pas question de payer 1 centime pour ces cupcakes que vous ne pouviez pas utiliser. Si elle avait pu les refaire pour vous, ce jour-là, et les livrer chez vous, d'accord. Mais vous n'en aviez pas besoin une semaine plus tard. Sa faute, donc elle assume les coûts.
La tentative de culpabilisation n'a aucun sens. Elle insiste pour que vous payiez pour les cupcakes ruinés, sinon elle sera perdante. Elle offre également d'en refaire un autre lot gratuitement, ce qui signifie qu'elle sera perdante du même montant que si vous ne payez pas pour le premier lot. Son chien sa faute sa perte. Elle peut être douée pour la pâtisserie, mais les mathématiques ne sont clairement pas son fort. Les propriétaires de chiens doivent comprendre que l'excitation de leur animal peut avoir des conséquences. De plus, si le chien est si sauvage, je me demande combien de lui s'est retrouvé dans ces cupcakes. Un petit morceau de lui dans chaque bouchée. Si elle ne le met pas en cage, personne ne se fera sauter dessus. Elle ne restreint certainement pas l'accès à la cuisine, ce qui est insalubre. Contexte, j'ai commencé à sortir avec Alice, une femme de 28 ans, en février. Nous ne sommes pas officiellement ensemble car je suis concentrée sur la construction de mon propre entreprise. Elle prend les choses facilement après avoir été dans une relation abusive avec son ex. J'ai eu 2 relations sérieuses dans le passé et la photo Alice était chez moi et nous regardions les œuvres d'art sur mes murs. Ma mère est peintre et j'ai aussi plusieurs autres collages et pièces d'art pop. Je garde quelques photos encadrées sur les étagères, dont celles de mes parents, amis d'université et famille élargie. Il y a une étagère supérieure où j'ai plus de photos comme celle-ci. L'une d'entre elles est une photo en noir et blanc d'un derrière vu de côté en jean. Pensez à quelque chose comme une publicité artistique pour des jeans, mais c'est juste le derrière. Alice l'a vue, a ri et a pensé que c'était soit la photo par défaut qu'ils mettent dans le cadre lorsqu'ils le vendent, soit quelque chose de destiné à être artistique, bien qu'elle ait dit que c'était un peu bizarre. Mais je lui ai dit que c'était l'une de mes ex. J'aimais la photo et je l'ai gardée. Ce n'est pas la première chose que l'on voit dans ma chambre, et je n'ai pas les photos typiques de couple de mes ex. Le conflit. Alice a dit qu'elle trouvait cela inapproprié, car d'une part, peut-être que l'ex se sentirait mal à l'aise de savoir que je garde encore une photo assez intime pour que tout le monde la voie. Et d'autre part, elle se sentait simplement mal à l'aise de ne pas être sûre de mes sentiments envers mon ex. Nous avons eu une dispute et Alice a dit que se passerait-il si nous rompions. Je ferais la même chose avec ça. Je suis censée être l'idiot, car je garde une photo que j'aime simplement artistiquement. Suis-je l'idiot? Ouais, c'est bizarre. Peu importe si c'est artistique. C'est une photo intime que tu as encadrée et mise en valeur, pas juste quelqu'un, ton ex. Bien sûr, la pauvre fille a un problème avec ça. Cela montre que tu es un bizarre qui encadre et met en valeur des photos intimes de filles, et c'est une de tes ex. Tu es l'idiot. Mais qu'est-ce que tu attends? Tu gardes des photos intimes de tes ex, exposées sur le mur de ta chambre, et tu sembles surpris que cela dérange quelqu'un avec qui tu sors actuellement. Je veux dire, c'est ton mur. Accroche ce que tu veux dessus, mais tu ne devrais pas être surpris par cette réaction. Aucune personne sensée ne pensera que toute relation avec toi va quelque part de sérieux. Je suis sûre que OP serait cool s'il allait chez sa petite amie et voyait une photo en gros plan du derrière et des jeans de son ex exposés. Tu es l'idiot OP. Je pense que c'est un jeu de pouvoir pour toi, de faire comprendre à ta non-petite amie à quel point elle n'est pas vraiment ta petite amie. C'est l'impression que j'ai aussi. On dirait des dynamiques de pouvoir vraiment malsaines. Alice a également un bon point concernant la façon dont l'ex peut se sentir à propos de lui, garder une telle photo. Si je rompais avec un gars, je me sentirais certainement bizarre s'il gardait une photo de mon derrière encadrée chez lui. Même si les fesses sont habillées, c'est bizarre. OP ne semble pas respecter les sentiments de ces deux femmes. Mon père de 25 ans est un grand passionné de voitures. En grandissant, mes frères et sœurs et moi, une femme de 30 ans, l'avons vu réparer des voitures et les voir venir et partir. Il a mis la main sur un Beetle décapotable de 2004 qu'il a réparé pour ma mère. Cette voiture est une bête. On dirait que personne ne l'a jamais touchée. Mais malheureusement, ma mère a eu un accident il y a quelques années qui l'a rendue incapable de conduire. Et c'est alors ils ont décidé de la donner à ma nièce, qui est la fille de mon frère aîné. Elle était extatique. La voiture est techniquement à elle seule, mais mon frère, âgé de 37 ans,
lui a fait partager avec son beau-fils âgé de 18 ans. Et même si le garçon est correct, ses compétences en conduite sont médiocres. Quand mon père lui a donné la voiture, elle était d'un joli bleu bébé avec un intérieur noir et blanc, et elle l'aimait bien. Mais ma nièce est fan de rose, et pour son anniversaire, mon frère cadet, âgé de 28 ans, et moi avons décidé de lui faire une surprise. Mon frère et sa famille étaient en visite chez des parents, et nous avions une clé de sa maison, alors nous avons pris la voiture pour lui donner un relooking. Nous l'avons peinte en rose bébé, et lui avons donné des sièges roses, avec quelques autres modifications en blanc, tout en essayant de retirer le noir autant que possible avec d'autres choses. Nous l'avons laissé ressembler à la voiture de Barbie, mais c'est son style, donc nous nous en fichons. Ils sont rentrés hier soir et l'ont vu quand ils ont ouvert le garage. Ma nièce était au-delà de l'excitation et du bonheur. Elle a déjà posté quelques photos, mais mon frère n'aime pas ça. Il dit que nous aurions dû demander d'abord, puisque c'est une voiture partagée, et nous aurions dû prendre en compte ses beaux-fils. Mais mon frère et moi sommes en désaccord. C'est la voiture de ma nièce. Mes parents lui ont donné. Elle est toujours au nom de mon père, et elle devrait pouvoir avoir une voiture qu'elle aime. Il nous a traités d'idiots, et apparemment, il va acheter une voiture à son beau-fils parce que nous avons essayé de l'embarrasser. Mon père ne pense pas que nous ayons fait quelque chose de mal, mais ma mère si, et maintenant je ne sais pas quoi penser. Ton père a donné une voiture à ta nièce, que son père a forcé à partager. Il n'y a qu'un idiot dans cette histoire, et c'est ton frère aîné. Il a pris le cadeau de ton père à sa fille au profit de son beau-fils. Oui, c'est problématique de donner une voiture à un seul enfant, mais c'était la décision de ton père à prendre, pas celle de ton frère. Tu n'es pas l'idiot. J'adore ce qu'Obé a fait à cette voiture. J'espère juste qu'elle s'arrêtera avant d'installer de grands cils sur les phares. Si la personne qui a offert la voiture a déclaré qu'elle était pour une seule personne, c'est le propriétaire. Le fait qu'elle partage le véhicule ne change pas le fait qu'il lui a été donné. C'est similaire à quelqu'un qui loue une maison. Ils peuvent y résider temporairement, mais c'est toujours la maison de quelqu'un d'autre. Tu l'idiot, Obé. Général, ne donnez pas de voiture aux enfants sans de l'avis de leurs parents. Cela crée une dynamique vraiment étrange où tu te dis « Hé, je te donne une voiture, mais ton demi-frère se fait avoir. » Ce serait aussi bizarre que d'arriver à Noël et de donner un beau cadeau à ta nièce et rien à ton neveu par alliance. Si Obé a l'habitude de traiter le beau-fils de manière significativement différente du père, je serais vraiment en colère qu'ils offrent un si gros cadeau à leur fille. Avec ma défunte épouse, j'ai 3 enfants, une préadolescente, un préadolescent nommé Jim et une pré-préadolescente. Ma défunte épouse est décédée quand notre plus jeune avait 7 mois. J'ai toujours su que Jim n'était pas biologiquement le mien. Nous nous sommes temporairement séparés juste après la naissance de notre aîné. Nous étions jeunes et stupides à l'époque. Pendant la séparation, elle a eu une aventure d'un soir qui a donné naissance à Jim. Nous nous sommes réconciliés juste avant qu'elle ne découvre qu'elle était enceinte. Il est clair qu'il n'est pas biologiquement le mien. Il est blanc avec des cheveux châtain clair et des yeux verts. Sa mère était à moitié indienne et à moitié blanche. Je suis noire. Pour moi, Jim est mon fils. Je suis son de naissance. Je suis tombée amoureux de lui quand il a ouvert les yeux. Je l'aime comme mes filles. Je n'ai jamais assis Jim et lui ai dit que je suis pas son père. Je suis mariée à ma nouvelle épouse depuis 18 mois. Son fils, Will, un adolescent, a emménagé chez nous il y a 6 mois. Il vivait avec son père, mais après une série de désaccords avec sa belle-mère, il a été décidé qu'il viendrait vivre avec nous. Qui vit avec nous est un ajustement difficile, oui. Will et Jim sont en conflit parce que Will pense qu'il devrait avoir la chambre de Jim car elle est plus grande et a une grande télévision et une PS5, car Will est l'aîné. Ma femme a suggéré que nous pourrions échanger les chambres, mais j'ai refusé, car c'est la chambre de Jim bien avant qu'ils emménagent, et je ne vais pas faire déménager Jim parce que Will veut la chambre qui est 6 pieds plus longue que la chambre dans laquelle il est. Ce week-end, je suis rentrée à la maison après avoir fait une course avec mon plus jeune
pour trouver Jim et Will en train de se disputer, Will disant à Jim que je ne suis pas son père biologique, donc il n'a pas besoin de m'écouter. Will a traité Jim d'idiot pour penser que quelqu'un comme moi pourrait être le père de quelqu'un d'aussi pâle que Jim. Mon fils était complètement brisé en entendant cela. Et j'ai passé le week-end à le rassurer en lui disant que pour moi il est. J'ai également expliqué ce qui s'est passé et que je le soutiendrai s'il veut un jour chercher son père biologique. J'ai dit à Jim qu'il n'y avait rien qui m'empêcherait de l'aimer, comme je le fais pour ses sœurs. J'étais en colère contre Will pour avoir dit cela à Jim, et je lui ai dit qu'il était puni pour le mois prochain car c'était une chose incroyablement cruelle à faire. J'ai également confisqué les cloches consoles familiales du salon. Les filles n'y jouent pas, Jim y joue seul et seulement Will et moi l'utilisons. Je lui ai dit que je ne la remettrai pas en place pendant un mois entier. Ma femme est en colère que j'ai puni Will, disant que ce n'est pas à moi de le punir, et que Jim finirait par découvrir que je ne suis pas son père biologique. Car c'est évident que je ne suis pas son père. Elle veut que je remette la console de jeu en place et que je lève la punition. Suis-je idiot d'avoir puni mon beau-fils? Pas l'idiot. Peu importe que Jim finisse par le découvrir par lui-même. C'est l'intention de Will d'être cruel et de saper votre autorité qui lui cause des ennuis. C'est digne de punition. Ce qui est encore pire, c'est que votre femme a dit à Will que vous n'êtes pas le père biologique de Jim. Pas étonnant que Will agisse. Il tient ça de sa mère. Désolé, OP, mais votre femme et votre beau ont l'air plutôt horribles. Exactement. Il a plus un problème avec ça que son beau-fils. Sa femme tolère et encourage ce comportement. Elle veut favoriser son enfant au détriment du fils d'OP. Ce que Will a fait est scandaleux. Cependant, tout en dérangé par le fait qu'il essaie de voler la chambre de Jim. Bien que votre femme veuille que vous discutiez de la punition avec elle, peut-être devriez-vous discuter de savoir si vous voulez continuer à vivre avec votre nouvelle femme et Will. En intervenant ici, OP, vous devez mettre votre femme à sa place. Je suis adoptée et je ne peux pas imaginer que quelqu'un utilise cette information contre moi, peu importe la raison. Votre femme minimise les sentiments de votre fils, saper votre autorité et minimiser les actions de son fils est un gros drapeau rouge. Je comprends que son fils traversait une période difficile, mais cela ne lui donne pas le droit de blesser les autres. Elle aurait dû vous soutenir, et au lieu de cela, elle a creusé ses talons. La pomme ne tombe pas loin de là. C'est une colline sur laquelle il faut mourir.